Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller, qu'est-ce que l'on pourrait vous porter encore comme message pour cette fin du mois de mai. Alors, pour les Sagittaires, waouh, trop beau. Alors, les Sagittaires, nouveau départ, spontanéité, légèreté. Écoutez, voilà, tout est là, j'ai envie de dire. Magnifique première carte. Rien à redire, vraiment, rien à redire. Pour le coup, incroyable. Alors, la carte du valet d'air peut vous représenter, tout comme elle peut également indiquer que vos anges gardiens sont avec vous, vous conseillent, vous suivent, vous protègent. Et ça peut également indiquer le message suivant, c'est que à un moment donné, que vous soyez prêt ou pas, dès qu'il faudra y aller, eh bien, il faudra y aller. Donc, essayez de vous préparer au maximum, parce que bon, bah, tant qu'à faire, au moins, quitte à y aller, autant y aller prêt, quoi. Ce serait peut-être même limite mieux. On vous parle du 4 d'air, et c'est pour ça que l'on vous demande certainement de prendre un temps de repos, un temps d'introspection, afin de pouvoir réfléchir, de bien cogiter, et de faire le point sur ce qui est juste, pas juste, ou sur ce qu'il y aurait à arranger ou à comprendre encore. Avec la reine d'air, on vous dit que vous êtes dans une phase d'observation, avec sagesse, en étant humble. Vous parlez pas pour rien dire. Quand vous parlez, vous dites la vérité, ou en tout cas, vous essayez au maximum. On vous parle du monde. Eh bien, les Sagittaires, vous êtes à un grand passage, fin de cycle pour un nouveau départ. Pépite, parfait. Avec le 7 de terre, on vous dit que vous avez des projets que vous cultivez, que vous faites grandir petit à petit, que vous chérissez. Peut-être que vous pourrez récolter à minima déjà pour les premières occasions, ou en tout cas, bientôt, vous pourrez récolter bien plus que ce que vous avez déjà pu récolter jusqu'à présent. On vous parle de la carte de la tentation. Alors, vous devez prendre un temps de repos, un temps de réflexion. Eh bien, par rapport aux quelques incertitudes, les petits doutes, les inquiétudes qui pourraient venir vous tirailler, c'est pour cela que l'on vous demande d'observer, d'analyser, de comprendre. Plus vous comprendrez ce genre de difficultés, plus vous trouverez facilement des solutions. Avec le 3 de terre, on vous parle bien d'une chance qui tourne. D'une chance qui tourne, un travail d'équipe qui paye. En tout cas, il y a de belles choses qui peuvent arriver, mais vous avez certainement un petit peu le côté égo négatif qui fait toujours poser des questions pas très utiles, pas très cool non plus. Donc, tranquille, on s'apaise, on comprend, on trouve les solutions s'il y en a besoin. On vous parle du 6 d'air. On vous demande de prendre du recul. On vous demande d'ouvrir vos yeux un peu plus grands. On vous demande d'analyser les choses avec un regard neutre et avec un regard plus grand afin de justement pouvoir être bien dans la véritable perception de la réalité qui vous entoure et de faire preuve de cette sagesse qu'apparemment vous avez réussi tout de même à avoir, à trouver. Donc, le message ici pour vous, les Sagittaires. Nouveau départ,
parce que vous avez bien cheminé, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite et vous allez aller vers ce nouveau départ plus léger, plus spontané. Le valet d'air peut vous représenter. Il peut nous dire que prêt ou pas, dans tous les cas, il va falloir y aller et vous êtes également protégé par vos anges gardiens. Il va falloir y aller, prêt ou pas. Pourquoi? Pour les projets que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, pour les projets que vous menez à bien ou ceux que vous voulez simplement voir grandir petit à petit. Ça va vous demander un temps de repos, un temps d'analyse, un temps d'introspection. Plus vous comprendrez ce qui est bloquant ou ce qu'il y a à arranger encore, moins vous aurez d'incertitude et de doute, et plus vous pourrez voir occasion à cette chance d'apparaître dans votre vie. En tout cas, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute, d'avoir les yeux ouverts, d'être humble, de bien choisir vos mots quand vous parlez, ce n'est pas pour rien dire. Et pour arriver à cela, ou pour peaufiner encore plus cela, il va falloir, prendre du recul, avoir les yeux ouverts, avoir un regard neutre, vous permettre un regard plus grand, plus large, pour avoir une perception réelle de la réalité qui vous entoure. Donc, prenez votre temps, observez bien et surtout, soyez patient et indulgent avec vous-même pour avoir véritablement toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, les Sagittaires, on va faire un petit tirage en croix pour vous, afin de voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle du Béline pourrait nous annoncer. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte de la passion. Les Sagittaires, vous vivez de vos passions, ou en tout cas vous aimez la passion, vous êtes passionné, vous êtes passionnel dans vos relations, dans vos situations. Attention tout de même à ne pas faire preuve de précipitation. Avant de vous lancer, prenez un temps pour pouvoir vous assurer dans quoi vous allez. On vous parle du hasard, une chance qui tourne, la roue de fortune qui va vous apporter chance et opportunité pour aller vers la réussite. Même si ça demande un temps de réflexion et un repli sur soi pour pouvoir analyser les choses. Grand ciel bleu, grand bonheur, magnifique, nouveau départ, élévation, et c'est bien pour vous. Et en plus, vous avez le soutien du ciel et de l'univers. Normalement, je ne devrais même pas aller derrière la réussite, ou même pas, encore moins derrière la carte bleue, mais les cartes étaient tellement belles que sincèrement, ça aurait été dommage de ne pas y aller. Donc déjà pour la coupe, ça annonce un jeu très positif. Alors peut-être que justement les Sagittaires, vous êtes tout de même un petit peu secoués. Alors si la vie vous secoue un petit peu, vous met au pied du mur, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous faire sortir d'une circonstance ou vous éloigner de quelque chose qui n'est plus bon pour vous actuellement ou qui ne vous conviendrait plus tout simplement. On vous demande en fait par le biais de cette carte d'avancer. Peut-être que vous aurez le besoin de travailler du coup sur la blessure de la trahison ou sinon en fait tout simplement vous allez peut-être avoir des trahisons de la part de personnes ou d'autres choses ou ce sont des trahisons que vous avez déjà vécues. On va vous demander de faire preuve d'intelligence et de déduction pour pouvoir déjouer cela et pour pouvoir passer outre et pour pouvoir, bien entendu, avancer. Alors, un petit tirage en croix pour vous.
les Sagittaires. Les Sagittaires, alors au niveau du dodeck, sachez déjà qu'il y a des personnes autour de vous qui vous apprécient, qui sont vos amis, qui pensent à vous. Sinon, ça peut être quelqu'un en particulier qui pense à vous. Une personne en particulier qui compte, qui souhaiterait peut-être même une union avec vous, qui ferait un total nouveau départ. Vous aurez l'intelligence nécessaire pour faire ce qu'il faudra afin de vous permettre ce nouveau départ, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. Alors, on vous parle de la stérilité. Peut-être que vous êtes dans une impasse, dans quelque chose qui vous paraît illusoire. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est remplan-plan. C'est pas ouf, quoi. Il n'y a rien d'intéressant. Et vu que ça bouge pas et que vous avez l'impression que rien ne se fait, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous pouvez être fatigué et vous créez un certain mal-être qui n'est pas forcément très bénéfique. En tout cas, on vous parle pourtant d'avoir la reconnaissance que vous méritez, d'être dans la lumière. On vous demande également, pour arriver à cette reconnaissance, d'évoluer, de vous élever, d'avancer, de ne pas hésiter à avoir conscience de votre force intérieure et d'être optimiste. Parce que vous allez avoir des bouleversements, des choses qui vont arriver soudainement et d'un coup d'un seul. Et ne vous en faites pas si peut-être jusqu'à présent vous vous faites chier. Ah bah les changements sont là dans pas si longtemps que ça, selon votre avancée, bien entendu. Mais en tout cas, à un moment donné, vous devriez avoir tout de même pas mal de bouleversements assez radicaux. Sur la stérilité, oui, ça vous concerne bel et bien. Alors cette carte peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, je le précise. Il n'y a pas forcément de genre, voilà. Ça peut très bien être votre polarité qui est la plus marquée chez vous, tout comme ça peut simplement représenter le sexe que vous êtes. Donc, voilà, homme-femme, on s'en fout, le plus important, c'est vous. C'est peut-être par rapport à la... En tout cas, vous êtes entouré de votre famille, mais d'une manière ou d'une autre, pour l'instant, les choses n'avancent pas des masses. Vous gardez vos objectifs en vue, vous risquez même d'apprendre certaines choses. Vous allez recevoir un véritable cadeau de la vie. Alors, vous êtes anxieux ou stressé par rapport à la mission de vie que vous avez, donc c'est-à-dire par rapport au chemin que vous devez emprunter, qui vous est destiné. Eh bien, j'ai envie de dire ça là-dessus, qu'est-ce qui vous ferait réellement envie? Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Qu'est-ce qui vous passionne? En tout cas, vous aimez les choses bien faites et belles. Vous êtes capable de vous émerveiller et de comprendre simplement que les choses qui vous entourent sont déjà très belles. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu retardé, mais ça n'arrête pas d'avancer pour autant. Vous allez bel et bien vers le changement. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Par rapport à ce qui ne bouge pas, ce qui est dans la pince, c'est bien pour vous. Vous êtes entouré de votre famille ou en tout cas d'amis proches. Vous avez vos objectifs en vue. Vous avez également des gens qui vous observent de l'extérieur en bien ou en mal. Sachez dans tous les cas que vous risquez d'avoir un cadeau de la vie ou en tout cas que vous allez remarquer des belles choses qui vont arriver dans votre vie. En tout cas, ça peut vous provoquer ces impasses, de l'anxiété, de la fatigue, du stress, ce genre de choses. C'est peut-être par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie, au cheminement que vous voulez lui accorder. En tout cas, vous voyez des choses qui sont belles autour de vous. Vous faites des choses pour que les choses soient belles et bien faites autour. Et pour vous également. Peut-être qu'il y a un peu de retard, donc c'est retardé, ce n'est pas que ça n'avance pas, c'est juste retardé. Vous vous dirigez vers les changements et vers des changements positifs. Peut-être pour certains également, il y aurait éventuellement une idée d'héritage en lien avec la famille. C'est possible également. En tout cas, vous allez avoir certainement
le succès, la reconnaissance que vous méritez si vous vous permettez d'évoluer, d'élever vos énergies, de progresser, d'avancer. Sachez qu'il va y avoir des bouleversements relativement soudains. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Alors, ancrez-vous pour ne pas vous faire surprendre et pour pouvoir rester tout de même stable malgré des événements qui peuvent être bouleversants ou soudains. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires? Les Sagittaires, on vous parle du 9 de Pentacle. Vous construisez votre bien-être, votre stabilité financière et en cas général, vous êtes dans la construction, l'élaboration de votre bonheur. En tout cas, avec l'As de bâton, on vous parle d'une volonté de nouveau départ, d'un esprit aventurier. Vous avez envie que ça bouge, que ça avance. Très joli. La reine de bâton nous parle bien de vous. Vous regardez vers l'avenir, vous savez ce que vous voulez, vous passez à l'action. Voilà, écoutez, concrètement, on ne peut pas faire mieux. Voilà, c'est ainsi, pas autrement. Voilà, vous avez décidé de quelque chose, vous y allez. C'est pas plus mal. En tout cas, on vous parle du page de Pentacle. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. De quel côté je vais? Est-ce que je retourne chez moi ou est-ce que j'avance? Est-ce que je vais vers d'anciens schémas que j'ai déjà fait ou est-ce que je vais essayer des nouveaux? En tout cas, on peut peut-être vous parler d'un lien avec une personne qui vous est destinée ou sinon on peut vous parler également avec le 6 de coupe, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur ou simplement de couper avec les tristesses du passé. On va continuer avec l'oracle de ce même jeu pour préciser cela. On vous dit d'écouter la sagesse, on vous dit de prêter attention à la sagesse et d'essayer justement de l'être de plus en plus. On peut même vous conseiller de vous purifier le corps et l'esprit. Corps et l'âme, pardon. En tout cas, on vous dit que votre envie d'aventure vous permettra de vivre de vos passions, ou en tout cas de vivre quelque chose qui vous passionne. Et on vous dit que vous pouvez vous permettre de céder à la passion. Avec la carte du soleil et des étoiles, c'est encore une fois l'as de bâton. Donc encore une fois, cette envie d'aventure, cet esprit ouvert, vous savez ce que vous voulez, vous allez y aller en fait, tout simplement. J'ai envie de dire, le top départ ne tient qu'à vous là, pour le coup. Voilà, très joli. Hop. Voilà. On vous parle de l'eau salvatrice avec cet as d'eau. Peut-être que justement, on vous demande d'épurer votre mental au niveau de vos sentiments, de vos ressentiments, pour pouvoir justement faire les décisions qui vous iront le mieux. Et ça peut être également en lien avec un grand amour secret pour une personne en particulier ou une grande passion par rapport à un rêve que vous avez et qui fait vibrer votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Les Sagittaires, on vous parle du 9 de Pentacle, donc vous cultivez votre bonheur, votre bien-être, votre stabilité au niveau financier dans votre vie. On vous dit d'être de plus en plus à l'écoute de votre sagesse, ou en tout cas d'essayer de la gagner et de la cultiver de plus en plus. On vous parle du fait de purifier le corps et l'âme, afin de pouvoir justement avoir la possibilité de cet esprit aventurier, afin d'avoir la possibilité de ce nouveau départ.
vous pouvez vous permettre de céder à la passion, ou en tout cas vous allez pouvoir vous permettre de céder à la passion. La reine de bâton nous indique bien que vous avez pris le temps de la réflexion. Que vous savez ce que vous voulez, vous regardez vers l'avenir, vous n'allez pas hésiter à passer à l'action parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez encore et toujours cette envie d'aventure, cette envie de nouveau départ. Vous n'allez pas hésiter à le prendre. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Il appartient à vous d'aller vers quelque chose de nouveau ou de retourner vers quelque chose que vous connaissez déjà. Ça peut être en lien avec une personne en particulier, un lien en particulier avec quelqu'un, qui pourrait être la personne qui vous est destinée. Sinon, on pourrait également vous demander de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ou sinon de couper avec la tristesse du passé. L'As d'eau peut nous parler bien d'une épuration de votre mental, d'enlever les choses qui ne vous servent pas et qui vous font douter plus qu'autre chose afin de faciliter vos choix. Sinon, ça peut nous parler d'un grand amour secret ou d'une grande passion secrète. À vous de voir comment ça vous parle et à vous de voir quelles seraient les choses les plus ingénieuses à faire pour pouvoir continuer cette belle évolution et cette belle avancée. Les Sagittaires, on vous dit qu'au niveau amoureux, vous avez des projets. En tout cas, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que vous avez connu des trahisons ou que vous serez encore amené à en connaître jusqu'à ce que vous travailliez véritablement et en profondeur sur cette blessure de la trahison. Et que vous arriviez à comprendre et à repérer les signes avant-coureurs des personnes qui sont là dans un amour par intérêt envers vous. Attention aux personnes qui veulent profiter de vous en fait. Parce que vous laissez peut-être la permission trop facilement. On vous demanderait simplement de vous libérer de ce genre de blessure. Mais dis donc... Ok. Il y a eu séparation après trahison d'une personne qui était avec vous par intérêt. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Tout de même, dans un sens, c'est vraiment pas plus mal. Vous avez fait peut-être preuve de trop de souplesse envers certaines personnes qui n'étaient pas bénéfiques pour vous, au lieu de faire preuve de souplesse envers vous-même. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici ? Les Sagittaires, on vous parle des projets peut-être que vous aviez envie de voir apparaître dans votre vie au niveau de l'amour. Mais vous avez connu la trahison, ou en tout cas, vous devez encore travailler sur cette blessure et vous libérer totalement de cela. Parce que vous avez dû vous séparer de quelqu'un qui vous a trahi, qui en plus de ça est avec vous par intérêt. Alors bon, vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, cette personne ne vous méritait pas. Tout ça pourquoi ? Parce que peut-être vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas voulu voir les signes avant-coureurs qui permettaient de repérer cette personne ou ces personnes qui vous approchent par intérêt. Vous faites peut-être preuve de trop de souplesse et vous donnez peut-être trop facilement la permission à ces personnes de rentrer dans votre vie. Ouvrez l'œil, faites attention et ne permettez plus à ces personnes de rentrer dans votre monde et de vous faire du mal. Parce que bon, j'ai envie de dire, le pire c'est pour vous, mais ce serait vraiment dommage de vous infliger des choses pareilles. Alors, les Sagittaires, on pourrait vous conseiller un soin en magnétisme ou une séance avec un médium, donc quelqu'un qui a des dons médiumniques. Ça peut être varié, hein, ça peut être quelqu'un qui est dans le côté chamanique, ça peut être quelqu'un qui utilise les pendules, quelqu'un qui utilise des cartes, quelqu'un qui utilise des runes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour le coup, vous avez la totale. Magnétisme et médiumnique. En tout cas, on pourrait même vous conseiller les deux pour être équilibré déjà au niveau énergétique et pour pouvoir vous permettre de voir clair ou d'éclaircir certaines situations. Parce qu'on doit vous faire souligner, on doit vous faire remarquer que vous avez certainement autour de vous un environnement extérieur nocif qui n'est pas toujours très bénéfique.
La carte du karma familial peut nous parler eh bien, de l'histoire de votre famille qui vous suit dans votre vie et qui vous suit dans vos gènes. À vous de faire attention à ne pas répéter les schémas répétitifs que vous ne voulez pas voir apparaître et que vous ne voulez pas refaire. On vous parle d'agitation émotionnelle intérieure. Vous avez bel et bien quelque chose à réparer, quelque chose à apaiser. Par le biais de la médiumnité pour repérer ce qu'il en est, par le biais du magnétisme pour pouvoir équilibrer tout ça et soigner cela. Si jamais, au cas vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Je vous redirigerai vers les personnes qui pourraient vous porter de l'aide à ce niveau-là. En tout cas, on vous parle également d'habitudes de vie nocives. On est vraiment là, eh bien, pour vous faire remarquer ce qui ne va pas et ce qui peut avoir un impact négatif sur vous et sur votre vie. Et en plus de ça, vous avez peut-être également un travail sur la blessure du rejet à effectuer. Que ce soit un rejet de la part de votre famille ou de la part de personnes en particulier, il y a bel et bien un travail à effectuer à ce niveau-là. Et du coup, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui peuvent être magnétiseurs ou travailler avec les énergies ou de personnes qui sont dans la médiumnité, justement, pour pouvoir vous permettre d'effectuer un travail à ce niveau-là. Les Sagittaires, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau énergétique? Vous auriez éventuellement besoin d'une intervention de la part de ces deux domaines. Parce que vous avez beaucoup d'agitation intérieure, vous vous prenez certainement la tête, ou en tout cas vous avez beaucoup de choses qui arrivent dans votre tête, ça peut être assez confus. On doit vous faire remarquer que vous avez certainement des habitudes de vie nocives qui peuvent venir d'un environnement extérieur négatif, nocif. On vous fait remarquer que la blessure du rejet peut-être vous impacte un petit peu trop, que vous devez peut-être travailler dessus pour voir comment vous réagissez face à cette blessure de rejet. Ou en tout cas, vous avez peut-être connu le rejet il y a peu de temps ou vous l'avez connu dans le passé. À vous de d'en tirer les leçons bénéfiques et de tirer du négatif pour le transformer en positif. En tout cas, on vous souligne également le fait de faire attention aux schémas répétitifs que vous avez pu voir et qui peuvent faire partie de l'histoire de votre famille qui vous suivent pendant des générations et des générations. Attention à ne pas répéter ce que vous ne voulez pas faire, en fait. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'observation pour pouvoir vous assurer de refaire ce que vous pensez être bénéfique et de ne pas répéter ce que vous pensez ne pas être bénéfique pour vous ou pour autrui. Alors, les Sagittaires, nous allons passer au calcul de votre taux vibratoire afin de voir où vous vous situez sur cette échelle de Bovis, qui est une échelle de mesure qui va de 0 à 60 000. Nous allons voir un petit peu où est-ce que les Sagittaires se situent à un niveau général. Les Sagittaires, vous vous trouvez à 42 000, voire 40 500, mais j'ai plus l'impression que c'est 42 000. Vous êtes au niveau équivalent de quelqu'un qui peut effectuer pour sa propre personne ou pour des personnes autour de lui des thérapies spirituelles et de la méditation. S'il te plaît, petit pendule, indique-moi sur quel chakra les Sagittaires doivent porter leur attention. Les Sagittaires, vous devriez justement porter attention à votre chakra de la gorge. Vous avez peut-être besoin de parler, de révéler des vérités ou en tout cas de dire les choses telles que vous le souhaitez, telles que vous le pensez. Alors prenez bien le temps de réfléchir, de voir à qui vous voulez parler et comment vous voulez faire et choisissez les mots les plus judicieux qui vous permettront d'être compris comme vous le désirez. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.